Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode Héritage de Satine. C'est un podcast sans filtre, tellement sans filtre que je n'ai pas voulu de téléprompteur. Je ne connais pas le texte par cœur. Je connais l'histoire par cœur parce que c'est mon histoire. Par contre, voilà, j'ai voulu vous la lire pour vous montrer qu'il n'y a aucune triche, que tout est authentique, que tout le texte que je vais vous lire, je l'ai écrit. Mais j'ai voulu écrire ce texte pour que ça soit beaucoup plus fluide à l'écoute, pour que ça soit beaucoup plus digeste pour vous. Donc voilà, nous allons partir sur le premier épisode qui s'appelle L'étincelle initiale de la Côte d'Azur aux années 2000. Donc c'est un prénom, c'est comme une étincelle. Alors on ne commencera pas par Instagram, on ne commencera pas par les bijoux, on commencera par un prénom, Satine. Il y a des mots qui ne vous lâchent pas. Des mots qui s'imposent comme une odeur qu'on reconnaît les yeux fermés, comme une note tenue qui revient quand la maison se tait. À cette époque, j'habitais sur la Côte d'Azur. La lumière y était franche, parfois crue. L'air salé s'engouffrait dans les fenêtres qu'on laissait grandes ouvertes. Et ma vie tenait dans un mélange de carnets tachés de café, de billets d'avion pliés en quatre, d'étiquettes de tissu glissées entre deux pages. Je travaillais déjà avec l'œil, j'étais sourceuse et acheteuse pour des boutiques de décoration. Je parcourais les salons, les marchés, les ateliers. J'ai voyagé pour chercher, chiner, composer des collections qui devaient avoir ce goût d'ailleurs que mes employeurs attendaient. C'était une vie d'aller-retour, de valises qui ne se rangent jamais vraiment tout à fait, de tableaux, de tendances qu'on réarrange comme on déplace des coquillages sur le bord d'une table. Je n'étais pas encore entrepreneur, mais j'étais déjà dans ce geste, assembler, traduire, donner une cohérence esthétique à des fragments venus d'ailleurs. Et puis un matin, une brève anodine a tout changé. Je feuilletais distraitement un magazine, comme je feuilletais les magazines de déco pour pouvoir m'en inspirer chaque saison. Une page, un entrefilé. Laetitia Casta venait d'avoir une petite fille, prénommée Satine. Un mot, presque rien, mais ce mot-là m'a arrêté net. Il y avait quelque chose de doux et de tranchant à la fois, une élégance qui ne forçait rien. Je l'ai relu, encore. Je l'ai dit à haute voix, pour entendre comment il roulait dans ma bouche, comment il glissait dans la gorge, Satine. Je l'ai noté dans mon carnet. Puis je l'ai écrit différemment, comme on essaie des bijoux devant un miroir. Satine avec un I, satine avec un H, satine avec deux E, un petit peu à l'anglo-saxonne. J'aimais la version qui tirait un peu vers l'anglo-saxon, celle qui semblait filer plus loin que la ligne d'horizon. Et ce jour-là, sans que je sache encore, une graine venait d'être plantée. Elle allait m'accompagner 20 ans. Quelques mois plus tard, le cinéma est venu mettre de l'essence sur cette braise, Moulin Rouge. Vous vous souvenez du film Moulin Rouge avec Nicole Kidman, flamboyante et fragile à la fois dans ce film. Une héroïne qui semblait irréelle comme un lampion rouge qui tremblait au vent. La musique, les plumes, les yeux brillants dans la pénombre, et ce prénom encore, Satine. Cette fois-ci, ce n'était plus seulement une petite fille de mannequin. C'était une héroïne de fiction qui s'inscrivait dans l'imaginaire collectif. Entre réalité et mythe, le prénom avait pris une autre densité. Moi, assise dans mon fauteuil, j'ai senti une certitude, un calme. Ce prénom allait rester. À partir de là, Satine s'est mise à m'accompagner. Je le griffonnais partout, sur la page de droite d'un cahier de commande, entre 3 références de verre soufflé et le contact d'un artisan. Dans un carnet de voyage coincé entre l'adresse d'un marché aux épices et le nom d'un tisserand croisé dans une arrière-cour. Sur un post-it collé au bord de mon miroir, à côté d'un échantillon de toile crue. Je n'avais pas encore décidé quoi en faire, mais je savais pourquoi je le gardais. Ce prénom disait quelque chose de mon goût. La féminité sans mièvrerie, le secret sans théâtralité, une élégance qui murmure plutôt qu'elle ne crie. Mon quotidien à cette époque, c'était arpenter des salons professionnels, traverser des halls immenses où tout brille et tout se vend. Repérer la matière juste, la couleur qui va tenir une saison de plus, le détail qui deviendra tendance. Je montais des sélections comme on compose un parfum. Une base,
un cœur, un sillage. J'apprenais à faire face à l'intuition sans renier l'exigence. Chaque voyage ajoutait une couche de sensations au mot satine. Je ne savais pas encore que je dessinais le fond d'écran d'une marque. Je cherchais juste une cohérence entre ce que j'aimais et ce que je montrais. Le soir, quand la maison se taisait, je traçais des lettres, je dessinais le mot satine, comme d'autres dessinent des visages, ou des fleurs, ou des carrés, ou des spirales. Parfois en majuscule, parfois en cursive, parfois avec un H, parfois sans. C'était devenu mon pseudonyme intime, un prénom à qui je pouvais tout confier. Mes hésitations, mes envies, mes colères courtes, ma tendresse pour le silence. Je crois que j'ai compris alors que satine n'était pas seulement un mot, mais une boussole, un mot capable de dire ce que j'arrivais pas à formuler autrement. Dans mes carnets, je notais aussi des phrases, des sortes de manifestes miniatures. Ne pas faire beaucoup, mais faire juste. Ne pas vendre une chose, mais vendre une histoire. Ne pas promettre fort, tenir doucement. Je n'avais pas de business plan. Je n'avais pas de calendrier non plus. J'avais ces brides, et quelque part, ça me suffisait. Pendant ces mois-là, je n'avais pas encore rencontré mon mari. Ma vie était pleine à sa façon, de voyages, de dessins, de colis à réceptionner, de pièces à valider, et vide d'autres choses que je n'osais pas encore nommer. Dans les hôtels où je dormais seule, je ressentais parfois cette sensation étrange. Un verre d'eau tiède, ça hydrate, mais ça n'étanche pas. Je pouvais passer des heures à parler d'un tissage, d'une couleur, de la tenue d'un métal au soleil, et me taire quand il s'agissait de moi. C'est peut-être pour ça que Satine m'a tenu compagnie. Un soir, j'ai écrit en grand sur une page « Satine si c'est une fille ». Puis, juste en dessous, « Satine si c'est une marque ». Et j'ai souri. Parce que j'adorais cette liberté, un prénom donné à un être ou à offrir au monde. Quelques mois plus tard, la vie a décidé de m'offrir ce qui me manquait, la rencontre. J'ai croisé l'homme que j'allais rejoindre dans les Landes, un petit village au nom presque signé par le destin, Azur. De la Côte d'Azur à Azur, comme si la vie voulait garder le mot-clé et changer le décor. Nous avons parlé maison, enfants, avenir. J'ai mis dans une valise mes carnets, mes chutes de tissu, mes feuilles couvertes de satine. Et j'ai déménagé vers un autre bleu, celui de l'Atlantique, plus sauvage, moins docile. Je ne savais pas encore que là-bas, dans le silence des pins et la respiration lourde de l'océan, Satine prendrait racine autrement. Je savais juste une chose, la graine était bonne. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Merci pour votre écoute.